Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle capsule concernant le repêchage 2021 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal, je suis chroniqueur sur le toutsurlehockey.com et également membre du TSLH podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un espoir éligible à la séance 2021. Son nom est Luke Hughes, donc le petit frère de Jack Hughes et Quinn Hughes. C'est un défenseur en fait, c'est un Américain. On va parler de tous ses talents sur la glace, que ce soit offensif et défensif, son physique, son attitude sur la glace. Donc, on va faire le tour un peu, mais pour commencer, on va plus parler de sa bio. Donc, c'est un gars qui mesure 6 pieds 2, 176 livres. Ses frères sont sûrement très jaloux de lui, parce que physiquement, il est pas mal plus imposant. Il a 17 ans. Il a encore 17 ans aujourd'hui, le 19 février 2021. Il est né le 9 septembre 2003. C'est un des plus jeunes joueurs de la séance cette année. Donc, gardez ça en tête pour le repêchage, parce que selon moi, ça va être un gros plus pour lui. Dans le fond, s'il était né le 15 septembre au lieu du 9, il aurait été éligible à la prochaine séance en 2023. En 2022, excusez. Donc, c'est un défenseur, il est gaucher. Cette année, il produit à plus d'un point par match en USCHL et en USHL et aussi pour l'équipe nationale des moins de 18 ans américains. Dans le fond, si on fait en 40 matchs là, de deux ligues, il y a 45 points jusqu'ici au 19 février. Donc, c'est un joueur excessivement talentueux en offensive. Ensuite, si on en regarde ses compagnons de trio, de défensive. Il joue la plupart du temps avec Sean Behrens, un autre défenseur du programme américain, qui va jouer à... En fond, les deux peuvent jouer à droite, les deux peuvent jouer à gauche. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. J'adore Behrens, qui va probablement être l'objet d'une de mes capsules dans un futur plus ou moins rapproché. Donc, il joue surtout avec Behrens, mais également avec Aiden Reschuk, et de temps en temps avec Strachey. Mais c'est surtout avec Bellens et Restchuk qui va jouer. Bellens est un gars plus offensif que Restchuk. Donc souvent, quand il joue avec Bellens, il va plus se concentrer sur sa défensive et moins sur son offensive. Puis c'est quelque chose qu'on a pu remarquer au début de l'année, surtout. Depuis, enfin, les 2 derniers mois, c'est un peu moins le cas, mais bon. Bref, dans son équipe, c'est un des meilleurs pointeurs également. Donc, pour commencer, on va parler de son offensive. Donc, toutes ses aptitudes avec la rondelle, vision du jeu, son tir et tout, ben, c'est A1. Son tir, en fait, il l'utilise pas beaucoup, c'est plus un fabricant de jeu en offensive, mais euh, il est très précis, son tir. Le tir-passe est excellent. Euh, c'est sûr qu'il manque de poids, mais c'est 6 pieds 2, 176 livres. Il y a du poids à prendre, puis une fois qu'il va l'avoir pris, d'après moi, son tir va être beaucoup plus dangereux, un peu comme ses frères, là. Ça va être le nerf de la guerre pour lui, de remplir son frame. Euh, mais présentement, son tir n'est pas un problème au junior, là. Il est très précis, il va être capable de battre n'importe quel gardien avec un écran. C'est un gars qui adore s'approcher du gardien de but avec une petite feinte pour déjouer son couvreur, qui va se mettre dans l'enclave, qui va lancer ou faire une passe savante rapide à un gars libéré euh, dans la périphérie du gardien de but. Il est juste excellent en offensive. Simon Servant, qui est un journaliste de la presse, me fait remarquer qu'au début de l'année, quand il jouait avec Perrin, il se concentrait moins sur son offensive. Il nous en montrait pas mal, même s'il produisait, il nous en montrait moins. C'est pour ça qu'il était un peu plus bas sur sa liste, puis même sur ma liste aussi, que Vincent puis Power. C'est parce qu'il nous en montrait moins en offensive. Mais il avait le potentiel pour nous en montrer plus. Mais là, depuis le Noël, mettons, il nous en montre beaucoup plus. Il est beaucoup plus confiant avec la rondelle en offensive, puis on adore voir ça. En fait, autant j'aime Benier en offensive, qui est mon préféré du top 10, mais Luke Hughes, c'est pas mal mon préféré la défensive. J'adore Power, donc je ne peux pas détester Power, mais Luke Hughes, ben, il ressemble beaucoup à Quinn Hughes, mais son potentiel offensif est moins élevé que Quinn, mais il est tellement excellent tout en étant bon en défensive. Ça, on va en parler plus tard. C'est vraiment un défenseur moderne de la Ligue nationale de hockey, du hockey moderne. Il est fait pour ça, puis j'adore ça, lui. Bref, comme je disais, son tir
il a un bon tir, surtout précis, mais c'est vraiment sa qualité de fabricant de jeu qui va être excellent. Il est vraiment bon pour bouger latéralement le long de la ligne bleue, pour ouvrir les lignes de passe, pour fabriquer des occasions de marquer pour ses joueurs, ses coéquipiers. Une autre chose que j'adore beaucoup, c'est qu'il est très bon pour transporter la rondelle, la tête haute, utilise sa vitesse, il est très mobile, c'est vraiment, vraiment, vraiment mobile, fluide. Il n'y a quasiment rien à améliorer là, pour atteindre la Ligue nationale de hockey, juste à prendre la maturité et de la force dans ses jambes. Fait que, tu sais, son offensive en ce moment est basée sur sa mobilité puis sa vision. Puis on adore le voir jouer. Souvent, ben, pas souvent, mais ça arrive qu'il va complètement faire le tour de la zone offensive pour justement ouvrir les lignes de passe pour complètement euh, dans le fond, abuser quasiment, manipuler le corps défensif. C'est très, très, très impressionnant de voir ça. Puis j'adore le voir faire ça. C'est sûr que c'est pas un niveau de jeu très élevé, la USHL, mais l'année prochaine en NCAA, j'ai vraiment hâte de voir à quel point il va être capable de transposer son jeu dans cette ligue-là. Selon moi, il va être capable, il va travailler en plus, il va jouer pour l'Université du Michigan. Wow, ça va être toute qu'une saison pour lui, selon moi. Vraiment une bonne équipe pour le type de défenseur qui est. Puis au niveau de l'offensive, ce qu'on pourrait dire de plus, il n'y a pas vraiment de points négatifs à son offensive. Il faut juste qu'il se fasse confiance, dans le fond. On le voit surtout dans les 2 derniers mois, à quel point que quand il se fait confiance, puis qu'il va de l'avant en offensive, qu'il prend la rondelle, puis qu'il l'amène, ou bien qu'il fait une passe pour relancer l'attaque, on voit vraiment que c'est là qu'il est à son mieux. Puis, selon moi, il va intéresser beaucoup de recruteurs, surtout avec son physique. Tiens, on va continuer sur son physique un peu. Un peu comme n'importe quel autre joueur que j'ai parlé jusqu'à maintenant dans mes capsules, c'est pas un joueur physique, mais vraiment pas. Power était bon pour séparer un joueur de la rondelle. Dans le fond, l'écraser sa bande tranquillement, pas vite, le faire mourir le jeu sa bande, il était bon. Utiliser son corps pour séparer le joueur de la rondelle, il était bon là-dedans. Quinn Hughes, lui, c'est plus sa mobilité, suivre son joueur, puis jouer du bâton pour être capable d'y enlever la rondelle. Positionnement très bon. Décision avec la POC aussi pour relancer l'attaque et mettre la POC en sécurité. Bergevin, dans les dernières semaines, a mentionné quelque chose en entrevue que dans une conférence de presse, que j'étais d'accord avec lui, puis c'est quelque chose que j'utilise aussi, moi, pour évaluer les joueurs. Je ne vais pas braguer, mais c'est ça pareil. Que lorsque le joueur se débarrasse de la rondelle, quand la rondelle quitte la palette d'un joueur, est-ce que la rondelle est en sécurité? Si oui, ben, c'est un bon jeu. Ben, Hughes, c'est très rare que la rondelle, après avoir quitté sa palette, n'est pas en sécurité. Contrairement à Quinn Hughes, même Jack Hughes en défensive, que eux, c'est plus difficile. Luke Hughes est plus complexe, ses frères, mais tout en étant aussi bon. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour ce joueur-là, puis qui va évidemment attirer les recruteurs. Bref, j'aimerais vraiment ça, le voir un peu plus physique le long des rampes, puis en avant du filet. Mais sinon, il est combatif. C'est pas un gars qui va complètement être à l'écart du jeu défensif. Mais quand il se prend contre des gars de 5 et 10, 5 et 11, puis que c'est lui qui se ramasse ses fesses, ben, tu vois qu'il y a un petit problème d'équilibre, de puissance aussi, puis de juste de mentalité de comment aller chercher la POC chez l'adversaire. Mais ça va venir. Je ne suis pas en tout inquiet là-dessus. La maturité, la prise d'expérience, puis l'augmentation de difficulté aussi à travers les ligues va l'aider à prendre la maturité dedans. Comme je parlais un peu plus tôt, c'est un joueur qui a une mobilité élite. Sa mobilité va teinter tout son jeu. Tous les aspects de son jeu sont brillent à cause de sa mobilité, dans le fond. C'est que lorsque la rondelle, puis qu'il prend la rondelle dans son territoire, puis qu'il va la monter jusque dans enfin, en territoire adverse, ben, il va utiliser tout ce qui est en son pouvoir pour déjouer les joueurs. C'est assez rare qu'il va déjouer le joueur une fois qu'il va être sur lui. Il va plutôt le faire avant que c'est nécessaire. Un peu comme Kovalev le faisait. Là, je ne le compare pas à Kovalev, là, mais je pense que c'est plus une image pour vous faire comprendre. Dans le fond, quand le joueur est environ à 2 mètres de lui ou même plus loin que ça, mais il va juste utiliser un mouvement de patte ou de peu importe là, pour le contourner, pour complètement le sortir du jeu. Si c'est pas possible, puis le joueur il est bon puis qu'il le suit, ben, il va juste accélérer pour le déborder, puis se rendre en offensive, puis soit dumper la POC ou ralentir pour
attendre ses joueurs. Bon, il est excellent là-dedans. Puis quand il n'est pas capable de faire ça, ben il y a toujours ses passes qui sont excellents, repérer ses options de passe. Il est très bon là-dedans. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ce joueur-là, excepté le fait qu'il faut qu'il soit plus physique pour l'avenir et le fait que ben, il faut qu'il prenne la maturité puis que ça va venir avec l'augmentation de, de, l'augmentation de la diversité à travers des ligues, là. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous partager concernant Luke Hughes. J'espère que vous avez apprécié. C'est un joueur qui c'est pas mal dans mes préférés là, au niveau de la défensive pour ce repêchage-là. Selon moi, il va sortir dans le top 7-8. Il y a trop de dynamisme et de potentiel sur l'ensemble de la glace pour être ignoré. Si ça avait été un droitier, probablement qu'il aurait été très haut dans les listes. On a vu que c'est un gaucher puis qu'il y a d'autres gauchers dans les classements là, éligibles. Ben, peut-être qu'il est descendu un peu par rapport à ça. Veut pas, il y a de l'ADN de la Ligue nationale de hockey avec ses deux frères qui jouent en ce moment dans la Ligue et qui sont très bons. Donc, selon moi, c'est clair que les recruteurs de la Ligue nationale de hockey adorent ce jeune. Donc, comme je disais, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce profil. Dès juin, je vais me mettre à publier les textes écrits, pas traduits textuellement de mes profils audio, mais c'est plus des compléments d'information pour ces jeunes-là. Donc, je vais continuer mes visionnements. Donc, ils vont peut-être avoir plus de sentiments par rapport à leur jeu. Donc, je vous remercie de partager, d'aimer tous les épisodes qu'on va faire sur le podcast, sur YouTube et sur le site Internet, sur n'importe quelle plateforme aussi de podcast. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée.